Je vous aime. Permettez-moi de vous saluer. Bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé. Bonsoir. 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 Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir ma soeur. Je t'aime dans le Seigneur, d'accord? Bonsoir mon cher frère. Bonsoir. 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 Ça va les gars? Bon voilà. Bonsoir mon cher. Ça va garçon. Donc nous allons aborder, il est 5 heures dans 15 minutes. Attends bien, là. Nous allons aborder, permettez donc, wow, je me sens bien, regardez subitement là, je me sens bien. Vous parlez où? Donc, prions pour ceux qui sont en train d'arriver. Donc, prions pour ceux qui sont d'arriver. On va prendre quelques instants d'abord pour les questions-réponses, d'accord? N'est-ce pas que vous avez salué quelqu'un ici dans la scène de regard, ne restez pas comme ça, vous dites frère, vous dites soeur. Avant qu'on ne continue, il y a des frères qui ont laissé des choses à la maison. Ne faites pas que la malédiction veut me consommer à la maison. Donc il y a des choses pour des frères à la maison. La dernière fois que nous avons prêché à l'OCPOM, j'ai dit, il veut 15 jours pour que les gens viennent poser soit des problèmes, soit des solutions. Personne n'est venu pour les problèmes. Il y a des solutions, mais il n'y a pas de problémateur. Donc il n'y a pas de problémateur. C'est pas de problémateur. Ça suppose qu'au milieu de nous, il n'y a personne qui a besoin de ça. Donc il va transférer ça à d'autres frères qui dirigent d'autres assemblées, comme ça ils distribueront là-bas. Donc il y a des choses pour les frères. Il y a des choses qui sont reçues pour les frères. Donc ne fais pas que quelque chose, ça crie contre moi. D'accord? Donc il y a des frères. Et que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont voulu commencer à avancer. Donc faites l'effort de saluer quelqu'un véritablement. Même si vous restez sur place, saluez quelqu'un chaleureusement. Faites l'effort de saluer. Et s'il vous plaît, si vous êtes là-bas, vous voulez poser des questions de telle enseigne que ici les gens sachent. Quand les gens voient le match là-bas, ils veulent crier à haute voix. Donc vous voulez poser des questions au moins, il faut que les gens, d'autant qu'on écoute les questions, que tout le monde soit au courant. On t'a mis sur une coupe qui n'est pas tienne. Tu as bu d'une coupe qui n'est pas tienne. Et c'est dangereux. C'est Dieu faisant. Donc tu permets que je parle, ma soeur. Nous sommes des frères et des soeurs, d'accord? Donc on t'a mis sur une coupe. Ce genre de coupe, surveille cela, il va te déchirer la Bible. Ce genre de coupe, lorsque tu bois, vous savez quand vous avez soif. Quand vous avez soif, vous buvez du jus, ça ne résoudra pas le problème. Vous buvez de la bière, ça ne résoudra pas le problème. Il faut que vous buvez quoi? De l'eau. C'est de l'eau que vous devez boire pour atténuer cette soif qui est en train de vous survenir. Alors, quand tu aimes le Seigneur de cette façon, c'est comme tu aimes le Seigneur, il ne peut pas te garder dans l'obscurité. C'est pour cela qu'il a dû créer toujours cette soif-là. Parce que quand bien même tu buvais cette chose-là, tu dois savoir normalement de quoi ils sont de parler. Oui. Donc, quand tu bois de cette eau, si on peut appeler ça l'eau, mais c'est quand même salé, c'est des puantaires. Donc quand tu bois cela, tu ne peux pas être satisfait. Ça veut dire que c'est de telles choses, quand tu prends, après quand tu t'assois seul à seul, avec ta conscience, tu sais que c'est pas normal. Donc ma soeur, bienvenue. Donc, si tu permets seulement que je parle, je vais continuer à parler. Parce qu'il touche le point culminant. Je continue à parler. Ok. Cette couple-là t'a conduit à détruire des personnes. Détruire des personnes. Je parle maintenant devant sa présence maintenant. Seigneur Jésus, quelle église la nature de vie. Je suis dépassé, je vous suis dépassé. Mais une chose est certaine, c'est que ce n'est pas mon œuvre à moi. Une chose est certaine, c'est que ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur. Et je fais cela parce que je l'aime. Je suis obligé de travailler pour que l'église soit perfectionnée. Donc de telles choses comme ça, là, on ne doit pas permettre ça au milieu des chrétiens. Tu comprends ma chère soeur? Il dit ça a détruit les gens. Et là maintenant il va falloir donc les coups de fil, des appels pour pouvoir demander pardon. Il expecte très bien que tu sais de quoi j'en ai parlé. Ça veut dire que si j'appelle quelqu'un pasteur et qui n'est pas pasteur, il semble de faire de Dieu un menteur. Si j'appelle quelqu'un pasteur et que Dieu ne l'a pas appelé pasteur, je suis un menteur. Ou mieux, je suis en train de faire de Dieu un menteur. Tu commences à comprendre? Il va avancer. Si je vois ces frères-ci, en buvant de ces couples-là, il dit que ces frères-ci, tu dois te marier avec telle personne. Et que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré.
Je fais de Dieu un menteur. Vous comprenez? Voici un problème au milieu chrétien. Si je viens verset 16, il dit que ainsi parle, ça suppose donc que tu te désengages. Ça veut dire que tu n'es pas le transmetteur, tu n'es pas l'auteur de ce qui est arrivé. Tu as de dire c'est qui? Voilà. Et maintenant, si ce n'est pas l'Éternel qui a dit, qu'est-ce que vous dites là? Si ce n'est pas lui qui a déclaré, tu comprends ma chose? Juste là, tu comprends maintenant. Il va avancer toujours. C'est-à-dire que Dieu, une parole qui ne vient pas de l'Éternel, en buvant une coupe. C'est de ça dont il est question. D'accord? Et ça crée des tensions, des divisions. Ça a créé des tensions, des divisions. Alors, de quelle coupe? Quelle était cette coupe-là? Donc c'est dangereux. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un parler de sa part, il faut vous prémettre que c'était, parce que c'est le plus dangereux des métiers. Tu peux porter une tenue militaire, n'étant pas militaire. Tu esquives au milieu des hommes. Personne ne te remarque. Parce que peut-être ton frère t'a enseigné les techniques militaires. Comment c'est coiffé comme les militaires. Comment se comporter quand tu as le képi, quand tu n'as pas le képi. Quand tu vois un supérieur, quand tu vois un inférieur. Comment se comporter jusqu'à ce que tu parviens à appréhender. Les choses de Dieu, on ne les apprend pas. Dieu doit te les révéler. Les choses de Dieu, on ne peut pas les apprendre. On ne peut pas les... Il n'y a pas d'endroit d'aller apprendre cela. Dieu doit te les révéler. Et s'il te révèle, c'est parce qu'il a prévu ces choses-là que tu dois faire. S'il n'a pas prévu ça, c'est pour ça que je dit que si quelqu'un n'est pas appelé de Dieu, n'est pas appelé à parler de sa part, il faut qu'on se taise. Il faut qu'on se taise absolument. De telle enseigne que vous dites, si on ne parle pas, cette personne va mourir. C'est toi qui l'as fait revenir à la vie d'abord. S'il meurt, tu sais où il va. Tu as un plan pour la personne. Voilà. Si tu n'as pas de plan pour quelqu'un et que tu ne peux pas sauver quelqu'un définitivement, il faut laisser la personne qui peut sauver. La Bible déclare que c'est lui seul, l'Éternel, qui peut sauver. Vous savez, n'est-ce pas? Ma soeur, il parle un peu, mais nous sommes des détachés. Jusque là, c'est clair. Ça commence à venir. C'est-à-dire que, alors, on dit de toi être quelque chose et tu n'es pas la chose, mais tu acceptes. Et alors là, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, je suis, vous savez, quand on finit de sucer l'orange, on suce l'orange. Dieu dit, regarde comme ça, lui qui est proche de la bonne tchap dans la restaure. C'est comme ça dans tous les domaines. Observez seulement pour voir ce mystère. Je suis étonné. Il faut que quelqu'un va à l'école de théologie, on concasse ses cheveux, on concasse sa tête, on lui brise les dents. Quand il finit d'avoir des couacs, Dieu fait comment? Le guide de investigation là que prend. Enlève la théologie, la théorie et les autres rites qui sont dans sa tête. C'est ce que Dieu fait avec moi. Oui. L'emplaise, donc si les gens ne reconnaissent pas cette terre-ci, au ciel c'est écrit. Il est censé venir sur la terre pour faire ces choses-ci. Donc merci d'être venu, tu es là pour un but premièrement. Il y a des choses, c'est pour cela que ça doit avoir tu auras des antagonismes dans ton esprit par rapport à tout ce que tu pourras entendre ici. C'est la volonté de Dieu que ça se passe ainsi. Lorsqu'il est entré dans le temple pour chasser dans le temple, il n'a pas collaboré avec les faussaires qui étaient dedans, il a chassé les faussaires. Ça a créé des remue-ménages dans le temple. Donc quand la parole entre dans le temple, ça doit chasser les échangeurs des temples. D'accord ma soeur? Donc c'est normal. Donc tu es venu pour le nettoyage. D'accord? La dernière fois, il tente de dire que tu étais avec la robe blanche. Tu m'as dit que tu n'étais pas en robe blanche. Hein mon cher? Tu sais maintenant, veuillez allumer là-bas. Tu sais maintenant que je vois le frère là parce que il est avec il me voit dans l'obscurité, il reste dans l'obscurité. Vous savez quand vous êtes dans une maison et qu'il y a la lumière à l'extérieur, vous êtes derrière le rideau, vous regardez les gens, on ne vous voit pas. C'est ça que le frère devait faire. Avec la lumière maintenant, je le vois. Donc frère, pourquoi tu es en robe blanche? Où est-ce que ça t'a entraîné là mon cher? Donc bienvenue, d'accord? Bienvenue. Et les séminaristes, et les potentiels séminaristes, et les prophétesses et les prophètes, Dieu envoie. Vous savez, un jour quand il enseignait à Jean, il y a quelqu'un qui est venu. Premièrement, il était venu, je n'étais pas là, j'étais à Yaoundé, j'étais allé enseigner à Yaoundé. Et puis je viens au milieu de je le trouve, il était le plus frais. Vous savez, quand vous sortez dans cette chose, quand on vous a infesté que les frères doivent être frais, il est venu en veste, en cravate, il vient, tout le monde est comme ça habillé. Il était seul là-bas. Ah ben, comme il est venu, les frères étaient là. Il a commencé à approcher fort. Je suis venu aussi en train de m'asseoir là-bas comme ça. Il a commencé à parler. Il est prophète des nations, Quand il m'a entendu parler une fois, deux fois, la prochaine fois, il a enlevé les vestes. Dis à ton voisin, l'habit ne fait pas le moine. Oui. Dis qu'on reconnaît un chrétien par son fruit. Pas par la fraîcheur. Parce que si ce n'est pas la fraîcheur, vous raterez Jean-Baptiste, vous raterez certainement Jésus.
D'accord. Vous raterez Jean-Baptiste et vous raterez certainement Jésus. Eh bien, donc j'en ai vu de toutes les couleurs. L'autre est venu, ici c'est le prophète des nations. Quand il a dit ça, il dit, comme c'est le prophète des nations, il faut que je quitte la scène. Je me suis reculé, il dit, prophète des nations, prophétise. C'est simple. Il est resté là-bas que les bêtes ont fait comme ça, les bêtes, Daniel, il va dans Daniel. Si. Une femme s'est fâchée dans la salle, mais depuis tu lis là, tu ne dis rien, tu dis quoi? Le prophète des nations ne peut parler. Maintenant, il lui avait fallu la délivrance. Donc vous êtes assis comme ça, si quelqu'un a son démon, regardez-moi toujours. Le moment arrive seulement sur l'église. Le moment arrive sur l'église. Souvenez-vous, cette étape de l'église où nous sommes se retrouver. Ce n'est pas un homme qui doit la conduire, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que les gens doivent faire place. On n'a pas le choix. Donc ma soeur, tu dois vomir de cette coupe-là. Et maintenant, attends-toi à ce qu'on t'appelle les mêmes personnes avec qui tu as bu cette même coupe-là, t'appelles maintenant des noms, parce qu'il y a des noms marqués sur toi. Sorcière. C'est là où vous l'avez revenu. Donc, vous avez bu la même coupe, vous étiez ensemble, maintenant tu es... Comment tu... maintenant comme ça. Eh ma chère. Pourquoi c'est parce que tu es sorcière? Pourquoi ce nom-là est collé à ta peau maintenant? Je ne dis pas que tu es sorcière. Il dit que les personnes avec qui tu as bu sur la même coupe maintenant, ta coupe maintenant c'est la sorcellerie. Sorcière. Et voilà une chose dangereuse. S'il y a un péché qu'il ne faut pas commettre, ce que je veux dire c'est ceci. Appelez une personne sorcière et que cette personne ne l'est pas. Vous traitez, Dieu va vous traiter. Appelez une personne sorcière et que Dieu n'a pas créé sorcière, vous êtes fini. Vous appelez ou transformez la nature dans la personne en nature démoniaque par votre bouche. La Bible déclare dans une leçon qu'il tue par leur langue. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on fasse attention. Si Dieu ne t'a pas révélé que telle personne est sorcier, et même quand il te révèle, ce n'est pas pourquoi tu vas appeler la personne sorcier. C'est pas pour cela. Si quelqu'un est sorcier et que c'est sa nature, vous ne pouvez pas changer. Si Dieu révèle que quelqu'un est une branche de sorcellerie, dans une branche de sorcellerie, peut-être Dieu demande seulement que tu pries pour rapport ses œuvres, que tu prennes garde. Pas que tu vas proclamer. Mais se tenir devant une assemblée de personnes, dit que tel est sorcier, il faut faire que tu mesures le prix. Alors c'est l'esprit de sorcellerie justement qui a d'agir comme ça. Parce que le but c'est créer des désordres. La Bible est claire par rapport à la sagesse de Dieu qui vient d'en haut. C'est premièrement, elle est pacifique. Vous savez ça, n'est-ce pas? Conciliante. Donc je vous ai toujours donné les caractéristiques des vrais serviteurs du Seigneur. Ces caractéristiques-là, n'oubliez jamais cela. L'amour, l'humilité, la douceur, la tempérance. N'oubliez jamais cela. Et surtout, loin des souilles du monde. Loin des gains sordides. Voilà les caractéristiques premières des serviteurs du Seigneur. S'il n'y a pas ça, faites attention. Alors ces serviteurs-là, la Bible leur donne les ultimatums en disant qu'il faut qu'ils redressent les adversaires d'une certaine façon. C'est le ministère de redressement. Pour redresser, il y a la façon du Saint-Esprit de redresser les adversaires. De redresser. Il dit avec douceur et avec espérance dans le cœur, le Seigneur va lui accorder la repentance. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors, s'il me tient maintenant ici, il dit par exemple que telle personne est possédée. Je te le dis. S'il dit, ça veut dire que j'ai le renseignement que peut-être une personne n'a pas vrai. Donc, à l'instant où je dis que tu es possédé, alors j'ai la parole pour te délivrer. C'est automatique. Il ne s'agit pas d'y avoir la révélation. Si Dieu te montre que telle personne est sorcière ou que telle personne a un démon, ça se faut que tu as l'autorité pour chasser ces démons-là. À l'instant où tu dévoiles, c'est pour ça qu'on appelle, on parle de discernement des esprits, mais vous ne savez pas de quoi il est question. On parle de discernement des esprits. Quand tu discernes que telle personne a tel esprit, donc tu peux le chasser. À l'instant où tu parles même, cette personne-là, l'esprit est censé quitter. Donc ça ne sert donc à rien de dire que telle personne est sorcière, telle est sorcière, telle est sorcière, telle ceci. Et puis tu ne fais absolument rien. Ça, ce sont les suppositions. Ce sont des suggestions. Et les suggestions ne viennent pas de Dieu. Dieu parle par révélation et c'est avec puissance. D'accord, mes bien-aimés. Donc je vous aime. Oui, je vais prendre maintenant les questions. Donc l'une des choses que tu dois savoir maintenant, venant dans notre milieu, c'est particulièrement par rapport au ministère des femmes. Je crois pas, je ne sais pas si les femmes ici ont décidé, il va falloir que tu suives des enseignements ou mieux, parce que remarque par exemple comment ils sont de parler avec toi. L'une des choses que tu dois savoir, c'est qu'au milieu de l'assemblée, l'emplace à quiconque veut tordre les Écritures. La Bible déclare que c'est un commandement. Donc pour cela, prenons la Bible, d'accord, pour toi particulièrement. Comme tu es assis au milieu de nous, comme ça on puisse voir.
Comme ça, pour que la prochaine fois, que tu saches comment t'en tenir. D'accord, ma chère? Pour que tu saches comment t'en tenir. Donc, on va lire ce passage et je vais te demander, c'est comme tu as enseigné par rapport à cela. Et nous allons examiner ensemble ce qu'il en est dit. D'accord? Donc, permettez de souffler un peu pour cette sœur parce qu'elle est plus chère pour le Seigneur présentement là. D'accord? Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, ma chère sœur. Celle-ci, oh, vous savez, on lui a acheté, vous savez, l'apostasie, c'est grave. Pendant qu'on a été chez vous, 1 Corinthiens 14, c'est soit, non, il parle pas encore, c'est la grande première, vous savez. Ah, c'est merveilleux. Ah, waouh, c'est merveilleux ça. Ok. Arrête la Bible, ne salis pas, ma soeur. On va parler de cela ce soir. Vous savez, un de ces jours ici, je vous avais dit ceci. Plusieurs fois, je vous avais dit qu'il y a un temps qu'on va s'asseoir, je vais vous donner des passages dans la Bible qui ont été touchés, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Et vous vous souvenez, je vous avais dit une chose pendant qu'il était prêché, c'est que faites attention, il y a une version de la Bible qui va sortir, que c'est en préparation. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Une autre fois encore, je vous avais dit que faites attention, gardez toutes les versions bibliques que vous avez. Je vous avais dit ça. Je vous ai dit ça ici, n'est-ce pas? Gardez toutes les versions bibliques, parce qu'il y aura des révisions. Est-ce que vous me saisissez? Je vous avais dit ça, pas vrai? Que les révisions, c'est qu'on dit qu'on fait la révision, les révisions sont faites pour diluer la parole du Seigneur, et c'est ça qui empêche le Saint-Esprit d'agir. Donc faites attention, je vais parler de ça ce soir si Dieu le permet. Donc 1 Corinthiens 14, lis toi-même à haute voix, ma sœur bien-aimée. Donc souvenez-vous, vous qui m'écoutez, je suis en train de parler à cette sœur, c'est parce qu'elle n'est pas de notre milieu, enfin, elle n'était pas de notre milieu, mais Dieu l'a conduit ici, d'accord? Dieu l'a conduit ici pour un but. Vous savez, je vous dis sincèrement, et je sais ça du Seigneur, si Dieu vous a choisi, et que vous, enfin, si il vous a choisi, son amour se trouve en vous, il va vous donner son amour. C'est-à-dire qu'il va toujours faire en sorte que vous faites n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes à sa recherche. Vous êtes à sa recherche juste parce qu'elle essaie de vous accrocher sur lui. Quand vous accrochez sur lui, personne ne peut vous enlever. D'accord? Alors, quand bien vous êtes dans cette étape de recherche, vous pouvez faire les erreurs, il va toujours vous conduire. Vous conduire jusqu'à ce que vous arrivez à domicile. D'accord? Donc, le Seigneur l'a conduit ici. Ok. Verset 33, lis à haute voix. Donc, je parle comme ça pour ne pas vous scandaliser. Le fait que vous allez l'entendre le lire. D'accord? Vous savez de quoi il est question. Allons-y. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas Non, mais tu as trouvé ce 37 là. Ok, maintenant, lis maintenant. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oui. Comme Continuez. dans toutes les églises des saints. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Stoppons donc là-bas. Ma soeur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Que les femmes se taisent. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné par rapport à cela? Tu as enseigné. Et quand tu enseignes comme ça, qui t'a donné l'ordre d'enseigner? Les dirigeants. Alors maintenant, tu enseignes avec la Bible, tu as entre les mains là. Où est quel mal Satan a infligé à l'église, n'est-ce pas? Donc la Bible dit ici littéralement que comme dans toutes, quelqu'un souligne toutes dans votre Bible. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit comme dans toutes les églises des saints. Avant qu'on avance avec ces versets, je veux que vous situez quelque chose. Pour vous qui venez d'arriver, faites tout et tout pour entrer en contact avec tous les messages qu'on crée. Je sais que vous savez les clés USB, demain quand vous mettez les messages pour vous suivre. Sinon vous aurez vraiment des problèmes. Et vous qui m'avez écouté, que vous connaissez cela, enseignez ce que vous avez reçu. Sans en rien ajouter, sans en rien retrancher. Souvenez-vous de cela. Ok, maintenant, regardez. Suivez attentivement maintenant. L'apôtre Paul écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est au singulier. L'église est au singulier. Remarquez très bien, regarde. J'écris une lettre à frère Achille. Il s'en lui donner une instruction à frère Achille. Il dit par exemple que tu dois te taire comme les autres. Est-ce que vous comprenez? Tu dois te taire. Je prends un exemple pour vous compreniez ce qu'il s'en est dit là-bas. Il dit par exemple à frère Achille que tu dois te taire comme les autres. Mieux, chez toi, l'assemblée qui est dans ta maison, les femmes doivent se taire comme dans toutes les autres. Donc, ce qu'on a inspiré d'écrire aux Corinthiens, c'est parce que chez eux, il y avait du désordre. Et en haut, il dit donc que Dieu n'est pas un Dieu du désordre. C'est chez eux qu'il y avait le désordre. Ce qu'on a d'écrire, l'apôtre Paul a d'écrire ici pour leur donner l'instruction. Ce problème s'il ne se passait pas quelque part. Alors il dit que comme. On dit comme. C'est-à-dire ceci se passe comme. Comme dans toutes les autres églises, que les femmes se taisent. Vous entendez, n'est-ce pas? Puisque ça se passe dans toutes les autres églises, que chez vous particulièrement, que les femmes se taisent. Tu comprends? Parce qu'à Corinthe, effectivement, il y avait un problème. Il y avait un problème à Corinthe, pas dans toutes les églises. Les églises du Seigneur réparties dans le monde entier à ce moment-là n'avaient pas de problème parce qu'ils enseignaient, ils entendaient les paroles de Paul. Donc maintenant, quand un dirigeant se met, sous quelle base? Je vais seulement, vous comprenez,
Je veux que cette soeur-ci parle pour que ça ne puisse nous enseigner. Parce que l'une des choses que j'ai toujours dit, je vais demander la grâce au Seigneur surtout, de me permettre de rencontrer les femmes qui ont un ministère d'enseignement. Les prophétesses, les prosapotresses, et tous les autres tresses qu'il puisse y avoir. Même les anciennes. Comme ça, j'aimerais bien m'asseoir avec elles comme ça, là, dire, mes soeurs, s'il vous plaît, expliquez-moi comment vous faites pour enseigner. Et vous en sortez avec cette Bible que vous avez entre les mains. J'aimerais bien savoir. Donc, comme l'une des rescapées de cela, on va la prendre comme échantillon au laboratoire. Vous permettez qu'on la teste avec les produits chimiques, n'est-ce pas? On va la tester avec les paroles. On va prendre l'ultraviolet de la parole balancé par ici. Et prendre un peu le manganèse. On va voir si ça va virer, la coloration va virer au rouge. Alors on va confirmer qu'il y a un problème. Peut-être il y a la rouille quelque part. Pas vrai? Ok. Maintenant, prenons un petit test. Sur quoi est-ce que vous avez déjà discuté de ces passages-ci? Il voulait dire, est-ce que là-bas, on a déjà enseigné ces passages? Si oui, qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Que c'était à Corinthe spécifiquement? Que c'était un problème culturel? Que ça n'a pas trop à voir avec tout le monde? Ok, maintenant, relisons maintenant encore le verset qui est devant toi. Que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Voilà, voici l'une des choses. Que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Je pose la question. Ici, là, on va donner l'ordre au Saint-Esprit, ou bien il y a le Saint-Esprit féminin. Si donc, on dit donc que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, ici on a de parler à qui? Aux femmes. Cette femme-là, c'est femme asexuée ou bien femme féminin? Mais ce sont les lesbiennes. Parce que si on dit que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, il n'y a pas question de sexualité du Saint-Esprit. Donc ça ne se pose pas dans la Bible. Cette question ne se pose pas dans la Bible. Le fois l'un des passages favoris, c'est Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni homme. Toi tu es quoi? Que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et ce qui est curieux, c'est que ça a commencé justement là où ils sont. La personne qui a dit que, car voici ce qui a été écrit. Au dernier jour, Dieu déversera son esprit sur toute chair. C'est ceux-là qui ont écrit justement que la femme ne doit pas enseigner. Donc ce n'est pas les derniers jours vers nous. Les derniers jours ont commencé avec eux. Parce que quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, l'apôtre Pierre demande qu'est-ce qu'il ne va pas dire que c'est ici que s'accomplit ce qui a été dit. Donc les derniers jours ont commencé avec eux. Si vous comprenez. Donc ce n'est pas que l'apôtre Pierre vient parler que non. C'est au dernier temps que ça va venir. À ce moment, quand ça va descendre, les femmes vont commencer à enseigner. Ça n'a pas de sens. D'accord, ma chère soeur? Donc à l'inauguration de l'église, lorsque le Saint-Esprit descend dans Actes chapitre 2, on a demandé à l'apôtre Pierre qu'est-ce qu'il ne va pas dire que c'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur tous vos fils et vos filles. Non, c'est pas pour vous. C'est pour la seule, laissez-la manger. Vos fils et vos filles. Dis maintenant, est-ce que c'est. On a dit qu'elle sera enseignante. Donc, est-ce que prophétiser, c'est enseigner? On vous a aussi dit aussi que prophétiser, c'est enseigner, non? Note dans ton cahier que prophétiser n'est pas enseigner, tu es enseigner en gros caractère. Et je vais te donner le verset maintenant. Il y a des choses à restaurer dans l'église. On ne peut pas laisser passer comme ça. Là. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous allons parler de beaucoup de choses ce soir si le Seigneur le permet, d'accord? Donc, souvenez-vous, si vous-même vous êtes ici, vous ne connaissiez pas cela, un de ces jours, c'est pour ça que je vous demande de poser des questions. Quelle est la différence entre prédication, enseigner, exhorter, prophétiser? Qu'est-ce que cela va? Donc maintenant, à l'instant, voici donc comment étudier la Bible, d'accord? Et c'est valable pour vous tous. Vous dites, j'ai subi des tribulations. L'autre dit non. Ou mieux, tu dis que j'ai subi les tribulations. Écoutez bien mon langage que je vais utiliser. Justement, j'ai subi les tribulations chez moi. Après, tu dis un jour que, en fait, ce sont même les persécutions. Tu viens de dire là que les tribulations sont les persécutions. Maintenant, tu dis que, est-ce que la tribulation c'est la persécution? Voici le signe. Vous dites, qu'est-ce que c'est que la tribulation? Qu'est-ce que c'est que la persécution? Vous dites, c'est la même chose. Tu dis, c'est la même chose. Et que dans une phrase de la Bible, vous dites que, vous voyez qu'on s'est écrit que, persécution puis tribulation. Ça suppose que la Bible vient de dire que la tribulation n'est pas la persécution. C'est deux choses différentes. Vous m'avez suivi? Donc à l'instant, si on voit cela dans la Bible écrit littéralement, alors il y a un problème. On est d'accord? Ok. Donc on vous a enseigné que prophétiser, c'est enseigner. N'est-ce pas? Gardons le droit d'enseigner 1 Corinthiens 14, puisqu'on est un approche. Prenons le livre de Romains. On va lire un seul verset. C'est pas le temps de glisser comme ça pour saccager les tables d'échange d'argent qui se trouvent en Inde. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'elle soit bien positionnée. Si ce n'est pas nettoyé, il y aura un problème. C'est pour ça que la dernière fois j'ai prêché là-bas en disant qu'on ne peut pas perdre le salut, ça l'a secoué. Par rapport à la nouvelle naissance qu'on a glissé là-dessus, ça l'a secoué. Ok, maintenant tu es dans Romains chapitre 12, ma chère. Toi-même, Romains au chapitre 12,
Suivez cela dans votre Bible, d'accord? Romains chapitre 12. Lis le verset 6 à haute voix. Puisque nous avons des dons différents, Oui. selon la grâce qui nous a été accordée, Oui. que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Oui. Continue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Arrête. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu constates, ma chère? Prophétie en haut et enseignement. C'est deux choses différentes. C'est ça qui vient de définir. Donc ce n'est pas notre définition que nous-mêmes on va dire que quand quelqu'un prophétise, ça va être dit ici. Quand quelqu'un décide de prophétiser, ça va être dit ici. Donc la Bible déclare clairement que si telle personne s'est appelée à la prophétie, qu'il le fasse selon la la foi. Si celle-ci est appelée à l'enseignement, ça se pose que la prophétie est différente de l'enseignement. Le bon sens voudrait cela. Donc on ne parle pas des mêmes personnes. La Bible a les citer cas par cas dans les différents dons manifestés dans l'église. Ici que si tu appelles à prophétie, attache-toi là-bas. Si tu appelles, et cet ordre-ci que Dieu a donné, les gens ont désobéi. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un va quitter aujourd'hui qu'il est évangéliste, un de ces jours il est apôtre, un de ces jours il dit qu'il est devenu maintenant que archibishop. Il progresse, donc on progresse. Alors que Dieu dit que chacun reste dans son couloir. Parce que l'autre Dieu a donné, chacun reste dans son couloir. Chaque jour je vais dire ici, là, que si vous entendez que quelqu'un dit qu'il était pasteur, il est apôtre, c'est le signe d'un oubli d'iniquité. Quel qu'en soit ce qu'il va prêcher. Je recommence à savoir ça. Peut-être, j'ai pas de sentiment avec quelqu'un. Je m'en fous si quelqu'un veut, il se fâche. Je recommence encore ceci. Il dit ici. Je vous ai dit ici que le signe, si vous voyez, vous entendez quelqu'un qui se nomme serviteur, est quitté d'un état d'apôtre, ou bien quitté d'un état de prophète, apôtre, ou prophète, pasteur, ou quoi que ce soit, comme vous voyez les progressions dans le titre, ça ne se trouve pas en milieu chrétien. C'est écrit là comme ça. Il dit si quelqu'un a appelé à faire telle chose, qu'il le fasse selon l'analogie. Et que celui qui a fait en s'attache, c'est écrit là-bas, s'attache à son enseignement. Aujourd'hui, on passe le concours. Les dérives. Voilà un père qu'on vient de consacrer 70 ans maintenant, il est prophète des nations ici au Cameroun. Alors on a envie de parler de la restauration de l'église. Il était évangéliste. C'est grave, je vous dis. Dans cette église-là, de notre époque-ci, c'est grave. Donc, d'abord, prophétie est différente. D'accord? Donc, on va mettre beaucoup de choses à l'ordre là maintenant. Pierre dit que, au dernier temps, je verserai mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. N'est-ce pas? Donc, les fils et les filles peuvent prophétiser. Et la Bible ne dit jamais quelque chose et se contredit. Nous voyons effectivement, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit les 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'une des conditions demandées aux filles dans le Nouveau Testament de prophétiser, c'est la virginité. Combien sont dans l'église du Seigneur? Regardez vous seulement entre vous les femmes. Et regardez, c'est les seuls qu'on a montrés. Voilà, n'est-ce pas? Ok. Donc, et tu examines dans la Bible, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, tu vois très bien qu'il n'y a pas de prophétesse. On vous enseigne qu'il y a des prophétesses dans le Nouveau Testament, dans la Bible, n'est-ce pas? Ok. Tu as lu le Nouveau Testament au moins. Donne-moi le nom d'une prophétesse que tu connais. Oui. Dieu a-t-il oublié quelque chose? Il n'a pas oublié. Donc vous lisez votre Bible, manifestement vous ne trouverez pas de prophétesse dans le Nouveau Testament. Il n'y en a qu'une seule. Elle s'appelle Jézabel. C'est la seule. Donc toute personne qui se réclame prophétesse dans le Nouveau Testament, c'est cet esprit qu'elle d'agir. C'est pour cela que chaque fois donc, quand cet esprit vient sur ses femmes, elles veulent enseigner. Et Dieu dit clairement que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Donc tout serviteur qui est de Dieu ne doit pas laisser une femme enseigner. C'est ce qui est écrit. Et qu'est-ce que l'Église en fait? On bafoue la parole de Dieu. On tord les Écritures. Imagine donc comment quelqu'un peut justifier pour que la femme enseigne. On dit que le Saint-Esprit, c'est ce qu'eux ils disent, parce que la Bible dit, hein, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Je leur réponds, le Saint-Esprit ne change pas de sexe. Tu es une femme, vrai ou faux? Est-ce que le Saint-Esprit, tu es une femme? Puisque c'est après la réception du Saint-Esprit que cette personne a écrit ces choses. Et il écrit comme ça aux personnes qui ont le Saint-Esprit. Et l'une des recommandations qu'il leur donne même, c'est que je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de toute femme. Que l'homme est le chef de la femme. Il a dit ça. C'est dans l'église qu'il dit cela. Est-ce que vous comprenez? Pierre va rétorquer cela. L'apôtre Paul va rétorquer cela. Colossiens chapitre 4 est rempli de cela. Remarquez très bien, femmes, soyez soumises à votre mari. Mari, aimez vos femmes. Il s'adresse au Saint-Esprit ou bien aux êtres humains. C'est aux êtres humains, pas vrai? Et ces êtres humains, il dit frère,
qu'on ne se trouve même pas au milieu de vous de l'impudicité, ainsi de suite. Il s'adresse au Saint-Esprit. Ou bien c'est aux hommes. C'est aux hommes en qui est censé résider le Saint-Esprit. Donc le fait que tu aies le Saint-Esprit ne fait pas que tu bafoues la loi de Dieu. Le Saint-Esprit en toi doit justement te permettre de te soumettre à la loi de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est ça qui est écrit. Les personnes, ce qui est là, c'est que ce livre-ci est écrit en l'an 60. Ça fait plus de 30 ans qui sont passés et l'église a été déjà mise en place, les fondations ont été mises. Alors il a donné l'ordre pour continuer la construction. Alors ça veut dire qu'il parle aux personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Alors maintenant, lisons, je vais citer Galates chapitre 3, verset 28. Il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. C'est ce qui est écrit, non? Regarde-moi, tu me donnes ma nature. C'est quoi? Dans ce cas, la Bible ment. Parce que la Bible aurait dit qu'il n'y a plus homme, ni femme, et tu es une femme. Je suis un homme. On n'a que deux cas là maintenant. Voici les deux cas. Soit la Bible est en train de mentir, soit la Bible a dit quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est les deux cas seuls. On dit dans ce Galates 3, 28 qu'il n'y a plus ni juif. Je laisse au niveau de cas homme-femme parce que vous savez très bien qu'il y a la pays Grèce aujourd'hui. Il y a les juifs aujourd'hui. Vous savez déjà ça, donc je ne veux pas insulter votre intelligence, pas vrai? Les deux là existent. Aujourd'hui il y a encore les esclaves, non? Il y a encore les maîtres, non? Voilà. Alors, maintenant continuons seulement. Restons dans l'endroit qui nous intéresse. C'est l'homme et la femme. Nous savons que, à moins que vous êtes ici, vous êtes un ange. Si vous êtes un ange, on va vérifier maintenant si vraiment vous êtes asexué. Alors maintenant, c'est que, ce même passage là dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et je demande à ma soeur qu'elle est quoi? Je suis une femme. Je suis quoi? La Bible a dit qu'il n'y a plus. Mais toi tu dis qu'il y a homme, il y a femme. Donc soit tu dis que la Bible ment, soit tu dois admettre avec moi que ça veut dire que c'est autre chose qu'on a dit là-bas dans ces passages. Ce n'est que les deux cas. Tu prends quoi? Tu prends quel cas? La Bible ment. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne ce que la Bible a dit là, n'est-ce pas? Effectivement. Ce n'est que cette direction-là qu'on peut prendre, que les chrétiens de nous diriger. Alors dans Galates chapitre 3, de quoi il est question? Si vous regardez à partir du verset 1, pour arriver jusqu'au ce verset particulièrement, il va dire, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Aux yeux de qui Dieu le Christ a-t-il été peint comme étant crucifié? Après avoir commencé par l'esprit, vous devez achever par la chair. Il dit que quiconque vous trouble, celui-là en paiera le prix. Qu'est-ce que l'apôtre a de dire? Il était venu prêcher, les gens ont reçu l'esprit. Il est parti, les gens ont commencé à enseigner d'autres choses, ils voulaient s'attacher. Frère, l'esprit n'a pas changé, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens voulaient s'attacher désormais à ce genre de doctrine là maintenant. Peut-être avaient commencé autrement. Après, l'apôtre va vouloir l'expliquer comment on a le salut. Comment on a le salut. Ils voulaient s'attacher aux œuvres de la loi alors que ce n'est pas la prédication de la foi qu'ils ont le salut. Je veux que vous percevez ça bien. Je veux que vous percevez, vous tous, vous percevez cela bien. Donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose. Après avoir commencé, le commencement de chrétienté, c'est par la foi. Ok. Voulez-vous maintenant achever par la chair, c'est-à-dire par les œuvres de la loi? C'est pour ça qu'il va passer le temps là-bas. Et puis, c'est pour la liberté qui nous a affranchis, ainsi de suite. C'est pas plus comment on cite là-bas, on ne cite pas tout simplement comme ça. On cite en comprimé ce qu'on a dit. Alors, dans ce Galates chapitre 3, le Seigneur dit quoi? Il dit, ils ont commencé par l'esprit. Ils avaient cru en Jésus-Christ. Et c'est uniquement lorsqu'on croit qu'on est justifié. Si tu ne crois pas, tu n'es pas justifié. Et tu ne crois pas en faisant quelque chose. Le salut vient gratuitement et c'est pas la foi en Jésus-Christ. Ces Galates-là avaient compris cela, ils avaient accepté le message de Paul. Le Saint-Esprit était venu. Il est parti. D'autres personnes ont dit que non. Si vous ne faites pas circoncis selon la loi de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc en réalité, ils croyaient que depuis là, il n'était pas encore sauvé. Il fallait encore quelque chose pour être sauvé. C'est ça qu'il a déjà réglé. Après, il a mis là-bas, dans ces Galates chapitre 3, verset 28. Il veut donc le dire. La façon d'être sauvé chez Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Que tu sois juif, grec, homme, femme, esclave, libre, on entre de la même façon. C'est ce qu'il a dit. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, combien d'années a-t-il fallu pour qu'elle puisse comprendre cette explication? À partir de maintenant, elle est libre. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, nulle part dans Galates, on ne parle des problèmes de l'église par rapport aux doctrines et à l'enseignement. D'accord? Nulle part. On ne parle pas de la pastoralité là-bas dedans. Vous savez, n'est-ce pas? Tu as compris, ma chère soeur. Donc maintenant, quand tu vas voir tes soeurs, maintenant tu es armé maintenant pour leur parler de Galates 3, verset 28. Donc, dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Mais le Saint-Esprit ne change pas le sexe de quelqu'un.
Si tu es homme, le Saint-Esprit entre en toi. Tu restes toujours homme. Puisque dans 1 Corinthiens 5, là, on a dit qu'il y a au milieu de vous des gens même qui se couchent avec les femmes de son père. Quand il partait coucher, c'est l'homme-ci qui couchait. Absolument. D'accord? Donc maintenant, ma chère sœur, curieusement, la Bible dit littéralement, rentrons dans notre 1 Corinthiens 14 maintenant. Dans notre 1 Corinthiens 14. Donc on a vu dans l'enseignement là que dans Romains chapitre 12, verset 6, qu'il y a le ministère, le don des prophéties, et il y a l'enseignement seul. Donc c'est deux choses différentes. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Maintenant, j'ai causé avec un apôtre, et c'est ici le vrai problème. Vous voyez comment quelqu'un a duré dans la religion. Vous lui posez une question, il répond autre chose. Vous le regardez, vous êtes surpris. Vous êtes surpris du fait qu'il ne connaît pas. Il est surpris de vous voir surpris en croyant peut-être qu'il a de vous surprendre. C'est-à-dire que vous êtes surpris comme dans votre cœur, c'est que comment cet homme-ci, il s'appelle apôtre, il ne connaît pas ces choses élémentaires. Lui, pendant que tu es comme ça, il est surpris, il croit dans son cœur que je suis en train de l'étonner jusqu'à. En fait, il t'étonne, mais négativement. Alors je cause avec un apôtre, un célèbre apôtre. Il me dit que l'enseignement c'est l'exhortation. Il est regardé comme ça là. L'enseignement c'est l'exhortation. Que même l'enseignement c'est l'exhortation. Quelqu'un m'a cité 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Qu'est-ce que ça dit? On a dit livre cerveau. 2 Timothée 3, toute écriture. Oui. Pour 1. 2. 3. Donc dans cette phrase là, il y a enseigner et exhorter. Donc l'enseignement n'est pas l'exhortation. À l'instant vous trouvez les deux. Parce que le Saint-Esprit dirait que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour enseigner. C'est la tautologie ça. Le Saint-Esprit ne fait pas, déjà que le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Et il vous montre les petites choses pour pouvoir lire la parole. Sinon vous dites, non, enseigner c'est exhorter. Quelle est la différence entre enseigner et exhorter? Il y a effectivement une différence. Il a dit que l'écriture, dans l'écriture, tu peux enseigner. Dans l'écriture, tu peux exhorter. D'accord? Voilà, et c'est là pour corriger aussi. Ok, rentrons dans 1 Corinthiens 14, ma chère. Donc, relisons encore le verset 33. Qu'est-ce que ça dit? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà. Comme dans toutes les églises des saints. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, normalement, là où tu as lu, là, tu devais fermer ta bouche. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Il dit comme dans toutes les églises, c'est que les femmes, c'est... Donc si vous voyez une femme n'importe où dans le monde est en train d'enseigner, elle est entre les mains du Satan, pas entre les mains de Jésus. Même s'il dit n'importe quoi. Déjà même que c'est compliqué au milieu des hommes. Souvenez-vous de ce puisqu'on avait étudié Jacques. Donc je crois qu'on va faire un bref résumé avant de trouver le chapitre 4 et le chapitre 5, n'est-ce pas? Souvenez-vous, on a lu la dernière fois dans Jacques chapitre 3, le verset 1, il a dit que parmi vous, nous qui avons cru les hommes, que beaucoup de personnes ne s'aiment pas enseigner. Il donne le pourquoi, parce que vous savez qu'on sera jugé plus sévèrement. Donc moi, en tant que prédicateur, debout devant vous là, je sais exactement que je serai jugé plus sévèrement que vous. Alors maintenant, je me pose la question, quand quelqu'un se tient au milieu de l'assemblée, il ment au nom de Dieu. Il ment pour tourner, pour garder l'argent des gens. Est-ce qu'il est conscient qu'un jugement l'attend? L'apôtre Pierre dirait dans 1 Corinthiens, 1 Pierre 4, verset 19, que c'est l'heure où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Il dit, et si c'est pas nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux qui ne craignent pas Dieu? Voilà les impies. C'est grave. Donc, je vais dire ceci, même au milieu, ça ne veut pas dire que si je suis homme, directement je peux enseigner. Même chez les hommes, la sélection est rude. Maintenant, la femme est d'abord disqualifiée. La femme est, quelqu'un dit, elle est non partante. Voilà. Donc, le Dieu du ciel a ordonné sur la terre que la femme n'enseigne pas la parole de Dieu. Point final. Il ne peut pas changer cela. Donc, d'abord, pour dire ici que, comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées. Après, continue. Regardez là-bas. Après, continue, dit que car il ne leur est pas permis. Qui dit ça? Qui a parlé comme ça? Le Saint-Esprit. Il ne leur, les femmes, il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Donc, c'est vraiment, mes chers amis, si on rentre dans la loi, on est censé voir cela là-bas. La loi, c'est dans l'Ancien Testament. Parce que si on va dans la loi, on va voir très bien que les femmes restaient dans le calme. C'est donc pour cela que si vous allez lire l'Ancien Testament, vous ne verrez nulle part aucune femme qui est appelée au sacerdoce. C'est dans les hommes. Nulle part. Chez les Lévites, si un homme, si je suis Lévite, j'accouche 4 enfants. 3 sont des filles, 1 est le garçon. Le garçon entre au service, les filles restent à la maison. Dans la loi, c'est écrit. C'est clair. Dans l'église, Jean s'embrouiller. Jésus vient, il ne fait pas exception. Quand il choisit les disciples, il y a pas de femmes parmi. C'est la même chose. L'apôtre pour la même chose. Alors maintenant, on arrive quelque part.
il dit qu'elles doivent être soumises aussi, comme le dit aussi la loi. Vous entendez ça? Maintenant ça continue, regardez bien. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Stoppons. Alors, vous savez, quand les théologiens ont lu cela, on dit que, ok, maintenant, et c'est la même question que les gens posent, et j'en ai entendu. Ok, la Bible dit ici clairement que si elles veulent s'instruire, donc normalement, une femme ne doit pas poser question à l'assemblée. Elle dit que si elles veulent s'instruire sur quelque chose, référence où? À la maison. Maintenant, des cas commencent à sortir. Et si mon mari est non-croyant, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu s'en fout. Qui t'a envoyé là-bas? Deuxième chose, et si je ne suis pas marié, elle a dit qu'une femme, si elle est pour interroger, elle pose des questions à son mari. Maintenant, répondons à ces cas-là. Si la femme n'a pas de mari qui connaît la parole de Dieu, bien qui est un croyant, ou bien si elle n'est pas mariée, qu'est-ce qu'elle va faire, n'est-ce pas? C'est pour ça que le ministère de la femme est clairement dans la Bible. Vous lisez Tite chapitre 2, ne faites attention qu'elle ne fait pas ça, maintenant c'est vraiment glorieux là maintenant. Vous lisez Tite chapitre 2, le verset 3 et suivant jusqu'au verset 6, il dit quoi? Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. D'être ni médisant ni d'adonner au vin, mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions aux jeunes filles, afin qu'elles apprennent à partir de là leur enseignement à comment aimer leur mari, à être retenues chastes, modérées, occupées aux soins domestiques. C'est là où les femmes ne veulent pas entendre parler d'aujourd'hui que leur ministère est à la maison. Elles ne veulent pas entendre. Donc toutes les femmes d'ailleurs qui sortent pour aller travailler derrière, elles sont d'abord coupables devant Dieu. Vous parlez du monodisme, je parle de la Bible, mon père. Ok. Donc, regardez bien. Il dit que, ça veut dire que cette femme-ci qui est âgée, qui est qualifiée dans le Seigneur, qui est mieux dans le Seigneur, elle a un rôle devant le Seigneur maintenant. Enseigner ce qu'elle a reçu aux jeunes filles. Première chose. La première chose que Dieu demande à une femme, c'est de savoir bien s'habiller. Le premier ministère. La deuxième chose, c'est qu'elle, si elle est bien habillée, qu'elle ferme sa soupape. Dis à ton voisin qu'elle ferme sa soupape. C'est ce que Dieu, voilà les choses que Dieu recommande aux femmes. Si c'est ici. Donc la femme doit d'abord savoir rester calme, après s'être bien habillée. Sinon, parce que si elle peut rester calme, son corps est en train de parler. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous êtes des grandes personnes. Vous êtes des grandes... Voilà. Vous êtes des grandes personnes. Donc elle reste tranquille, son corps parle. Elle se baisse comme ça là. Son corps parle par derrière, sa peau par devant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que d'abord, elle doit bien s'habiller. Elle dit que dans ce verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais vous dites aux gens qu'aujourd'hui que les femmes, habillez-vous bien. Les fesses ne doivent pas être dehors, les seins ne doivent pas être dehors. On dit que non, Dieu regarde seulement au... C'est vrai, Dieu regarde seulement au cœur. Mais ton extérieur montre justement ce qui est dans ton cœur. La convoitise, la saleté, la pourriture, le désir sexuel, la convoitise, la pornographie et tous les autres blasphèmes comme ça de la chair. C'est ça qui se trouve dans le cœur qui se manifeste. Amen. Si vous me saisissez. Donc vous voyez, ça veut dire que si tu pensais, quand quelqu'un va au salon de coiffure, n'est-ce pas, elle voit un modèle quelque part, elle a ça dans son cœur pour aller dire au coiffeur que coiffe-moi comme ça. C'est que cette coiffure-là qui sort de sa tête, là, ça sort de son cœur. Vous saisissez. Donc vous voyez celle-ci, prenez-la quelque part. Donc allez, pendant que ce n'est pas là maintenant, d'accord? Passe comme ça, va directement comme ça, quelque part avec quelqu'un là-bas. Va comme ça là, va l'accompagner rapidement. Donc, c'est de telles choses, ça ne doit plus se mentionner, de ne pas être nommé au milieu de vous, d'accord? Il dit, elle peut rester tranquille, le corps parle. Vous voyez un exemple. Donc, il faut qu'on fasse attention. Voici donc, la Bible dit que si la femme veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle demande leur mari à la maison. Maintenant, continuons, c'est pas fini. Il est malséant à une femme de parler dans Vous le entendez, vous entendez quel péché on peut faire, que Dieu nous en préserve par rapport à ces soins-ci particulièrement, et que Dieu nous pardonne tous. Il dit, car il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. Donc imaginez, la Bible déclare qu'il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. Une femme prend le micro. Alléluia, alléluia, bien-aimé, lève-toi, danse pour le Seigneur. La Bible qui est là devant, elle dit que c'est malséant de parler. La Bible lui dit ça. Souvenez-vous. J'entends des gens prêcher dans le monde entier que est-ce que la femme peut-elle enseigner? La question n'a pas de sens. La question n'a pas de sens. Parce que Dieu n'a pas dit que la femme ne peut pas enseigner. Il y a des femmes qui peuvent enseigner mieux que les hommes. La question ce n'est pas est-ce que la femme peut. La question c'est est-ce que la femme doit. C'est la vraie question. Si c'est est-ce que la femme doit. Est-ce que la femme doit enseigner? La réponse est manifestement. Vous voyez de telles choses. Donc en tout cas depuis la maison jusqu'ici en bas, elle n'a pas été autorisée, c'est au milieu qu'elle doit être. Je dis les femmes, c'est un problème. Même si elle est délivrée, son esprit même, c'est un problème. Donc la question ce n'est pas est-ce que la femme peut enseigner, la question c'est est-ce que la femme a le droit. Parce que
Dans droit, il y a droit et devoir. Alors maintenant, la question c'est est-ce que la femme doit? Maintenant, la Bible répond, non, je ne permets pas. Quelqu'un dit non. Dieu refuse ces droits à la femme. Parce que Dieu a dit, vous avez fini, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il en est. À l'instant, une femme commence à prêcher, à enseigner, elle va dominer sur les hommes. Même dans son coin, ça sera comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On voit dans les hommes, chaque ministère, vous allez voir ses caractéristiques, vous allez voir une pancarte, un homme et une femme, côte à côte, comme si Dieu les appelait côte à côte. Vous regardez dans la Bible, vous ne voyez pas quelque chose comme ça. Alors, où est-ce que ça vient? La religion du 20e et du 21e siècle. Vous allez toujours voir révérend docteur, prophète, Mr. Mrs. and Mrs. Mr. Mrs. and Mrs. Vous savez, c'est grave. Pourquoi? Donc Dieu a eu le réveil en vous, c'est pour dire non, j'avais oublié d'appeler l'homme et la femme. Non, il faut qu'ils prêchent ensemble. Alors si l'homme n'est pas là, qui prêche? Qui suivait les dîmes? Qui tape à la batterie? Les enfants. C'est lui la femme, hein? Il y a une femme qui tape. Ah oui, j'en ai vu. J'en ai vu des pasteurs, c'est sa fille qui tapait la batterie. L'enfant qui coordonne les offrandes. Pendant que sa femme chante les louanges. Il vous embrouille là-bas comme ça pour que vous s'aimez dans leur entreprise. Alors ma chère soeur, ce danger-là, il faut qu'on écarte cela. Quelqu'un qui aime le Seigneur va suivre ce que le Seigneur dit, pas ce que les hommes en disent. Dieu dit ici que c'est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. Je suis en train d'expliquer, c'est parce que la soeur, elle est nouvelle. Parce que je sais qu'elle a reçu un autre enseignement par rapport à cela. Mais je n'enseigne pas les pensées humaines, j'enseigne la Bible. La Bible, nous sommes en train de lire la Bible. La Bible dit clairement, et ne permet pas à la femme d'enseigner. Ne permet pas à la femme de parler dans l'église. Il est malséant, c'est le plus grave ici. Il est malséant. C'est ce que veut dire quand on dit quelque chose est malséant. Donc c'est un mauvais comportement, c'est une gangrène pour une femme de parler dans l'assemblée. D'accord? Maintenant, regardez bien. Quand l'apôtre Paul dit ça, le Saint-Esprit sait exactement que quand il va dire cela, les hommes vont venir dire quelque chose. Ces hommes-là vont dire qu'ils ont eu des révélations. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou espérer. Stop. Après il dit, si quelqu'un croit être prophète. Donc si plus tard quelqu'un vient vous dire que je suis un prophète, Dieu m'a dit que tu es une femme qui doit enseigner, tu dois prophétiser, tu dois avoir tu es prophétesse. Regarde bien, il dit, si quelqu'un croit qu'il est ça, ou bien qu'il a reçu l'inspiration de Dieu, il dit quel est l'ordre? Qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est terrible. Vous savez ce que le Saint-Esprit dit? Donc Dieu commande que la femme ne parle pas dans l'assemblée. Quelqu'un vient aujourd'hui dire que tu dois bien enseigner. Et il va dire qu'il est le serviteur de Dieu. Et l'apôtre, le Saint-Esprit dit que si tu dis que tu es serviteur de Dieu, sache que Dieu avait d'abord commandé quelque chose. On ne doit pas enseigner, que la femme ne doit pas enseigner. Après maintenant, il dit quoi? Et s'il l'ignore, en fait, c'est pas, dans la version Thomson, c'est écrit, s'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Donc Dieu ne le connaît pas en tant que son serviteur. Parce que si l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, chaque fois, il va dire exactement ce que les apôtres ont dit. Exactement. C'est pas possible que tu sois apôtre, tu ne connais pas ces choses élémentaires de la Bible. C'est les choses élémentaires. Tout apôtre et tout quelqu'un qui a l'Esprit Saint, cet esprit de la crainte de l'Éternel en lui, saura que les jambes de la femme et les poitrines de la femme, c'est quelque chose qui cause le péché. Donc il prêchera contre cela. C'est terrible. Voilà pourquoi vous savez qu'on a construit les strates comme ça, les groupes de batterie sont devant, les femmes dansent en bougeant les fesses comme ça, le pasteur s'assoit sur son chaise, il se rince les yeux bien même. Pas de temps qu'il y a la fornication là-bas à gogo. Donc le groupe de chorale, c'est le groupe de coureurs de jupons. Il dit chorale. Et ils s'entretuent là-bas, s'entremourich là-bas. Et tout cela dans l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu va traiter, Dieu va passer en revue dans son troupe. D'accord, donc, première chose, la femme ne doit pas enseigner. Deuxième chose, il y a véritablement un ministère de la femme. Ce ministère-là, regardez bien, c'est humble. Ce ministère est humble. C'est tellement réservé, mais c'est précieux pour le Seigneur. Remarquez bien cela, souvenez-vous de ce qu'il dit. Le ministère de la femme. Les gens croient peut-être que c'est parce que, comme je suis devant vous en train de parler, c'est ça qui me fait que je sois grand serviteur. Jamais. C'est que chacun remplisse et étant à la place que Dieu l'attend. Même si tu parles, prêche comme je suis en train de prêcher comme ça. Souvenez-vous de ceci. Je ne suis pas épargné. Si je suis devant vous, je suis en train de prêcher, vous dites Amen, Amen, Amen. Et que c'est aligné vraiment avec l'écriture. Et que ce n'est pas Dieu qui m'a ordonné de parler, c'est vain. C'est zéro. Il dit bien, si Dieu ne m'a pas dit que va parler,
Si Dieu ne m'a pas parlé, moi qui suis devant vous, que va parler, et que je suis en train de parler, je crois que je suis en train de faire un grand travail. Dieu ne me connaît pas. Il faut d'abord que tu sois d'abord à l'endroit où Dieu t'attend. Si ce n'est pas ça, tu n'es pas avec Dieu. Alors, quand ils vont dire que, oh, qu'est-ce que les gens vont avoir la philosophie? Je connais une femme, je connais Catherine Kouma, je connais telle femme qui a prêché, les gens donnent la vie à Jésus. D'abord, tu comprends d'abord que c'est d'abord faux parce qu'on ne peut pas donner une vie à Jésus. Définitivement, ces personnes partent où? Vous entendez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, le ministère de la femme, le grand ministère, c'est le ministère de quietness, c'est le ministère de silence. Prenons 1 Pierre chapitre 3, pendant que je suis en train de parler. Prenez cela, on regarde là-bas, bien même pour que vous voyez. Sois avec elle là-bas. Va là-bas, va t'asseoir là-bas, de voir ton ministère par là-bas. Voici un exemple, regardez appétit, de voir comment elle nuit. Regardez, vous voyez? Là, les femmes. Les hommes sont là, ils ne bavardent pas, c'est elle. Non, même quand elle est calme. Donc voilà une séquence. J'ai dit 1 Pierre chapitre 3, n'est-ce pas? Ok. Vérifiez ceci maintenant. Les femmes n'aiment pas ceci. Mais une femme qui aime le Seigneur, écoutez bien. Dire que j'aime le Seigneur, c'est pas dire que oh Seigneur, j'aime Dieu, c'est pas ça. La Bible dit que si quelqu'un aime le Seigneur, il garde. Voilà. Si quelqu'un aime, voici la preuve. Si je t'aime, je vais faire ce que tu as dit. Quand un enfant respecte ses parents, quand le parent dit que 22h ne doit pas se trouver dehors, cet enfant là va faire tout pour arriver à la maison à 22h parce qu'il craint c'est son parent, c'est comme ça. Si un enfant, son parent lui dit que 22h ne doit pas se trouver dehors, il va à 3h, il toque papa à la fenêtre, que papa lève tête, ouvre la porte. Vous comprenez très bien que c'est un rebelle là-bas. La prochaine fois, c'est avec l'âme qui va se pointer vers son parent. Alors, si je dis que je crains Dieu qui est en haut, je dois observer ce qu'il m'a demandé d'observer. C'est le signe. Il ne s'agit pas de dire que Seigneur, je t'aime, et que tu vas forniquer. Seigneur, je t'aime, tu vois, tu Seigneur, je t'aime. Quand quelqu'un t'insulte, tu dis les mots de malédiction. Jusqu'à signer même ça au nom de Jésus. Verset 1, qu'est-ce que ça dit? Regardez le commandement. Regarde le premier verset. Regardez le commandement. Allons-y. Oui, à haute voix. Femme, soyez de même soumise à vos maris. Vous entendez, ça commence par elle. C'est toujours elle le problème. On ne dit pas toujours dans la Bible que mari avant de dire femme. On dit femme. Soit soumis, comme on donne le commandement, c'est à elle d'abord parce que c'est elle qui crée le problème. Il dit femme, soyez de même quoi, soumis à vos maris. Donc un commandement qu'on a donné. Qu'est-ce que vous pensez du 8 mars? Journée internationale des femmes, le droit de la femme, l'égalité entre l'homme et la femme. Vous entendez ça dans le monde? Vous faites mieux de quitter cette voie-là. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Ce n'est pas possible. Ça, Dieu ne peut pas changer ça. Parce qu'il y a égalité, vous venez de dire que dans un bateau, il peut y avoir 2 capitaines. Ce n'est pas possible. Vous me suivez, vous allez dire un jour qu'au ciel, Dieu va donner l'égalité à tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Si vous allez dire un jour que Christ et l'Église sont égaux, ce n'est pas possible. Christ sera toujours la tête de l'Église. Toujours. Vous entendez, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il dit que femmes, soyez soumises à votre mari. Après, il dit, afin que si quelques-uns n'obéissent point, qu'ils soient gagnés sans parole. Et regardez bien. Donc aux femmes, pas la conduite. Regardez ce qu'on a dit. Femme, voici un homme qui est marié à une femme. C'est comme s'il ne croit pas Dieu. Alors on demande à la femme qui croit que la chose qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit être soumise. Elle va comprendre que son autorité là-bas. Et Dieu promet une chose. Il dit que si lui-même son mari ne croit pas, qu'il soit gagné sans la parole. Gagné sans la parole. C'est-à-dire que c'est pas un mari, tu crois ton mari ne croit pas, tu dis qu'un sorcier comme ça, un païen comme ça, c'est ça qui va le rendre davantage avec ton Dieu. Ce qui va prouver que ton Dieu est différent de sa vie et qu'il a besoin de changer, c'est que quand tu étais violent, quand il bavard, tu restes tranquille. Tu dis que oui, chérie. Il te demande pardon. Quand il s'assoit quelque part, je te demande pardon, viens dans ton esprit. Comment ma femme a pu être transformée comme ça là? Si vous comprenez, Dieu dit que c'est comme ça qu'il va le transformer. Il dit que afin qu'il soit gagné sans parole. Regardez bien à l'esprit, sans parole, sans bavardage, qu'on ne parle pas, mais il soit gagné. Après il dit, lui, comment il va te gagner? Sans parole. Mais lui, en constatant, en voyant vous les femmes, en voyant votre manière de vivre. Après on cite les choses, les manières. Allons-y, les manières de vivre. Doucement, doucement. Chaste et réservé. Quand quelqu'un est réservé, ce n'est pas quelqu'un qui est public. Quelqu'un qui est réservé, ce n'est pas quelqu'un qui s'expose. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse à l'ouverture. Quand vous voyez une femme déjà en public, celle-là est déjà pervertie. Une femme normale ne se laisse pas aller de cette façon. J'espère que vous allez me suivre. Si vous ne saviez pas cela, sachez ce soir-ci. Ce n'est pas normal une femme de rire aux éclats. C'est ce que la Bible est en train de dire. Il dit chaste et réservé. Une femme que lorsque tu la regardes, tu t'interroges toujours à son sujet. Comment elle est comme ça? On essaie de sonder toujours. Chaste et réservé. Rentrons sur chaste.
Vous savez ce qu'on veut dire chasteté, n'est-ce pas? Ne dites pas que vous avez lu les Bibles, vous avez lu les choses dehors, écoutez les choses, c'est ici maintenant vous avez oublié le mot chaste. Vous savez ce qu'on veut dire chaste, n'est-ce pas? Vous savez au moins ce que ça veut dire chaste. Personne ne bouge la tête ni par négation, ni par affirmation. Vous savez ce que veut dire chaste? Non? Qui parle? Mon frère. Mais voilà. Maintenant voilà 4 réponses qui sont. Il faut qu'il y ait un congruent. L'église vraiment de notre époque est endormie, vrai comme la Bible dit là. Il faut seulement un cri pour les réveiller. Donc les uns on le dit ouvert. Vous savez ce que veut dire chaste? Non? Chaste non. Personne ne fait non ni oui. Tout le monde est neutre. Donc on n'entend pas. La chasteté a à voir avec quoi? La sainteté. La sainteté a à voir avec quoi? L'impudicité. Donc ça veut dire que ce sont les filles qui n'ont pas de petites amies. Les femmes qui s'habillent avec pudeur et modestie. Qui ne lient pas ses seins dehors, ses cuisses dehors. Pour dire que je vais me montrer que je suis belle. Je vais me mettre en valeur. Allez, si vous entendez une femme dire que je me mets en valeur, c'est une femme pourrie, pervertie. Il n'y a que deux possibilités. Soit une femme est vertueuse, soit elle est katakata. Et toute femme katakata, la destination, c'est dans le feu de la géhenne. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux péché sur la terre qu'une femme katakata. Vous savez, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, votre Bible qui dit. La femme, quand elle est brune, belle, c'est une bombe atomique entre les mains de Satan. Une dynamite, n'est-ce pas? Salut-moi. Mon frère dit que une dynamite fréquente, quelqu'un qui a un bouge à tête comme ça, vous comprenez ce que ça veut dire? Donc ça l'a travaillé. Donc alors maintenant, la Bible déclare que envoyez votre manière de vivre chaste. Ça veut dire que déjà les filles là, les petits garçons ne les touchent pas n'importe comment. Elles ne rient pas avec les garçons n'importe comment. Tu ne peux pas les voir asseoir avec les garçons, rire à haute voix n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Après il dit réservé. Il n'y a pas d'interprétation. La femme qui est réservée est réservée. C'est une femme qui est précieuse. Une femme que lorsque un homme pour l'approcher, se pose des questions avant d'approcher. Que tu ne sais pas si elle va te prendre par taille ou par chi. Est-ce que vous comprenez? Après, c'est pas fini. Après, il dit voilà. Vous avez deux commandements. Les femmes soient soumises. Deuxième chose, on commence à toucher à leur habillement. Ayez non cette parure extérieure qui consiste aux cheveux tressés et aux ornements d'or qu'on revêt. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, la tête de la femme cause problème à Dieu. Les cheveux. J'espère que vous m'aimez toujours, non? Donc, une femme qui s'assied sur un siège pendant 2 heures, on tresse ses cheveux, vous dites rasta, elle a des problèmes déjà avec Dieu. Il dit le rasta, dis à ton voisin que le rasta a un problème avec toi et Dieu. Vous savez, c'est une femme qui a beaucoup de cheveux et une grosse tête encore en plus, c'est un problème. Donc ça veut dire qu'elle peut avoir peut-être 200 rastas. Vous savez, rasta c'est ces choses qu'on presse petit à petit comme ça là. On prend des cheveux de la sorcellerie. On ajoute ça pour faire pour que ça soit, pour que ça lance. Comme ça qu'elle fait comme ça là. Chérie, tu ne me dis pas que je t'aime, que je suis belle. Donc son rasta là, quand on doit dire qu'elle est belle, donc le faux cheveux. Donc il dit donc ayez non cette parure extérieure qui consiste aux cheveux tressés. Donc la femme ne doit pas avoir cela. Aux ornements d'or. Ouais, la femme met les boucles d'oreilles ici, boucles ici, boucles ici, comme le porc. Il dit, et des habits qu'on revêt. Après maintenant, on dirige la femme à faire un travail minutieux dans son cœur. Lisez. Il dit, mais la parure intérieure, stoppons d'abord là-bas. La parure intérieure. Donc toute femme se doit de travailler son intérieur. Si ce n'est pas comme ça, Dieu va te rejeter. Je ne suis pas en train de parler même des femmes, c'est à cette chose qui s'en est parlé particulièrement. Mais c'est une révision pour vous qui avez déjà encore eu les rouilles dedans. Donc il dit que donc voici l'habillement. Voici ce que ça veut dire. Le temps que tu passes sur tes cheveux là, le temps que tu passes pour faire tes maquillages, l'huile biodama clair, avec les oreilles qu'on presse, tu presses au nez, tu presses sein ici là. Ce temps là, il dit que passe ça plutôt à l'intérieur. Ayez non cette parure extérieure, mais là. Ayez non, mais là. Ayez non l'extérieur, mais la parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux et paisible. Maintenant après il ajoute quelque chose qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc Dieu attend que les femmes montrent qu'elles l'aiment là-bas, dans ce domaine. Alors voilà pourquoi dans le Saint-Esprit, ça c'est l'apôtre Pierre qui en a parlé. Le Saint-Esprit en a parlé dans l'apôtre Pierre. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit, même Saint-Esprit va parler à l'apôtre Paul en disant que, regardez bien, femme, dans ce petit chapitre 2, verset 3 qu'on a lu aujourd'hui, il a dit que quoi? Que les femmes âgées aient aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Ouais, n'est-ce pas? Qu'elles soient gardées chastes
afin qu'elle sache donner aussi les bonnes instructions aux jeunes femmes. Il faut qu'elle-même soit un modèle pour les jeunes femmes. Quelqu'un dit la sainteté des sœurs. Donc je crois qu'il y a un enseignement de 4 heures là-dessus qu'il va falloir que vous suiviez. Et on va venir particulièrement, il faut qu'il prêche dans tous les aspects pour montrer aux femmes qu'elle aime non seulement les places. Parce que l'une des choses qu'on a déstabilisées dans l'église, écoutez très bien, ce n'est pas le cadre des femmes seulement. C'est difficile à un homme de lui poser la question là maintenant que qu'est-ce que tu fais dans l'église du Seigneur. C'est difficile chez les hommes, imagine chez les femmes. Et vous savez que ce sont les femmes qui sont nombreuses. Alors voilà pourquoi donc l'homme ne connaissant pas cela, on a commencé à avoir beaucoup de postes à l'église qui n'est pas dans la Bible. Chef de chorale. Tu fais quoi dans l'église? Je suis choriste. Tu fais quoi dans l'église? C'est moi qui balaye l'église le samedi soir. Tu fais quoi dans l'église? C'est moi qui suis la chaise le dimanche matin. Ce sont les postes qu'on a créés dans l'église aujourd'hui. Vous dites, ça se trouve où dans la Bible de Dieu? Tu dis que non, Jésus a fait beaucoup de miracles qu'on n'a pas mentionné. On ne parle pas de miracles. On parle de l'ordre dans l'église du Seigneur. Lorsque c'est écrit. Si on écrivait tout, c'est quoi l'écriture à respecter? Est-ce que vous comprenez les problèmes? Alors, si les hommes ne parviennent pas à trouver leur place, les femmes davantage. S'il y a un endroit où, remarquez très bien, remarquez ce qui est encore merveilleux pour le Seigneur, c'est que pour les hommes, on a dit ceci. À l'un est donné ceci, à l'un est donné ceci, à l'un est donné ceci. L'enseignement, c'est pas tout le monde qui doit le faire, donc c'est appelé, n'est-ce pas? Pour les femmes, sans exception, elle doit rester dans le silence. Donc une femme, si elle ne connaît pas son ministère, il faut qu'elle sache d'abord qu'elle ne doit pas enseigner, donc c'est au moins bien de savoir qu'elle ne doit pas enseigner. L'homme, il faut qu'il lui faut savoir si oui ou non elle doit enseigner. La femme est claire par rapport à elle là-dedans, elle ne doit pas enseigner, donc son ministère est clair. Le ministère du non-enseignement d'abord. Est-ce que vous entendez? Après, elle passe le temps dans le cœur pour sonder son cœur. C'est le Congo. C'est écrit là-bas, les Congossa, les maisons en maison là-bas, les racontages des films de Braffer, les Hollywood et le Nollywood, qu'elle passe partout pour raconter. C'est écrit là-dedans. Elle dit qu'elle ne doit pas faire cela. Donc, Dieu a défini le cadre de ministère de la femme et c'est clair dans la Bible. Il recommence encore. Dieu n'a pas dit que pour cette femme c'est comme ça, pour cette femme comme pour chez les hommes. Chez les femmes, on dit que voici sa place clairement. Donc, aucune femme n'a l'ambiguïté pour travailler. Aucune femme. Il dit, Dieu m'a appelé à faire quoi? Regarde un pied toi, regarde ce qu'on peut le faire. Il t'a appelé à t'asseoir dans la maison comme ça. Une femme vient te rendre visite, tu ne fais pas le Congo ça, voilà ton appel. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Donc on dit donc ainsi séparer les saintes femmes. Donc de la même façon, regardez bien, on indique comme ça, il dit que comme Sarah qui appelait son mari Abraham quoi? Seigneur. Est-ce qu'une femme peut appeler son mari Seigneur aujourd'hui? On te dit Douglas, prends-moi l'eau là, tu me donnes. Une femme qui appelle son mari, c'est que Douglas, prends-moi l'eau là-bas. Que prends-moi l'eau là-bas. Une femme envoie son mari, c'est grave. Que prends-moi l'eau. Le mari dit que c'était prêt, donne-moi l'eau, dit que je sors, il travaille, il vient, il prépare la nourriture, même pas pour enlever le plat, tu ne peux pas enlever. C'est le mari qui dit ça à haute voix à sa femme. C'est grave, je vous dis la génération qu'on a là-bas. C'est vraiment une génération adultère et corrompue. Destinée seulement au feu. Ce n'est que ce que Dieu peut faire de mieux. Donc c'est mieux pour notre génération qu'on soit brûlé. Donc on va revenir sur ça dans l'enseignement sur les femmes particulièrement. Alors maintenant, d'autres choses qu'on va prendre pour discuter, c'est pour dire qu'il y avait Aquila et Priscille. D'autres c'est, il y avait Déborah, il y avait Esther, il y avait ceci. Et tu voyais la première personne qui est apparue, c'était une femme. C'est elle qui allait annoncer à ses frères que Jésus est ressuscité. Alors dans ce cas, dis-moi que Jésus est ressuscité. Et puis tu vas te taire comme elle, ça l'a dit une fois, elle s'est tue. On va revenir sur ça dans les prophètes des frères. Elle n'est pas allée annoncer aux non-croyants. Elle a dit, Blanche lui a dit que va dire à mes frères et à Pierre que je suis ressuscité. Elle est venue dire que j'ai vu le Seigneur ressuscité. Depuis ce jour, vous avez entendu parler. Mais comme chaque dimanche, elle a dit Alléluia, Alléluia. Tu dis, mais c'est quoi? Elle dit que non. La femme là, Jésus lui a donné spécifiquement un message d'aller dire. Elle a dit, elle a quitté, c'est ça. On n'a pas dit qu'elle a quitté. Toi, qui t'a dit? Pour toi, Dieu a dit que les femmes c'est. Là, elle ne veut pas comprendre le que Jésus a dit. Alléluia. Ok, c'est bon. Tu voulais poser une question, ma chère, par rapport à tout ce qu'on a dit là? Sans ta livre, d'accord? C'est l'ensemble des saints ici. Donc, j'ai fait tout ceci seulement pour déprogrammer toutes les programmations qu'on a fait là-bas. On va griller ça, on va envoyer le rayon de la parole pour griller. Alors maintenant, si on t'appelle maintenant prophétesse, Dieu t'a dit que tu es prophétesse. On dit que tu es prophétesse. Est-ce que tu as dit que tu es prophétesse? Tu sais que tu es prophétesse? Alors maintenant, quand tu vas regarder dans la Bible, est-ce que prophétiser, ça veut dire qu'on est prophétesse? Ou bien qu'on est prophète? Si quelqu'un donne une prophétie de sa bouche, est-ce que ça veut dire ça fait de lui un prophète? Je pense que ça sort tous ces enseignements qu'on a là-dedans maintenant. Donc il faut qu'on fasse attention, n'est-ce pas ma soeur? Bienvenue. Maintenant voilà la parole qui est entre toi. Après on va présenter la parole telle que c'est là.
personne n'a plus d'excuses. Quand une femme entend déjà que c'est écrit littéralement dans 1 Timothée 2, versets 9 à 12, que je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. N'enseigne pas, demeure dans le silence. N'enseigne pas, demeure dans le silence. Si je dis que non, Paul là, je ne veux pas parler de lui. Ne prie pas pour le don spirituel, parce qu'il m'a dit qu'on ne prie pour la don spirituelle, c'est tout lui. D'accord? Oui, ma. Non, attention. C'est pour ça que cette question, ça va être résolue. Il a dit comme dans toutes les églises de Seigneur, il n'a pas dit comme dans toutes les écoles primaires. Il a dit comme dans toutes les églises. Donc si tu es enseignant à l'école primaire, c'est aux enfants qu'on va enseigner. Quand on touche dans la sainteté, l'enseignement ça s'arrête. Si quelqu'un est colonel de l'armée, c'est là-bas. Quand il est ici au milieu, les grades là, ça s'arrête. Si quelqu'un est avocat qui défend ses bandits là-bas, ici là, l'avocat là, ça s'arrête. Si quelqu'un conduit le camion, c'est boum boum là, c'est là-bas. Ici c'est le vent du Saint-Esprit qui nous conduit. Voilà. Donc si tu es enseignant, c'est normal que tu enseignes, d'accord? Il dit bien, suis attentivement, ne ratez pas ça. C'est normal que tu enseignes parce que le monde t'a conduit à enseigner. Mais normalement, tu dois rester à la maison. Bien sûr, on va prier pour commencer ce soir. S'il y a plus de questions comme ça, on prend les questions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu fais est bon. Je te remercie, Père, particulièrement pour ce moment et pour tout ce que tu as amené ici, Père, pour restaurer. J'ai pris, Père, que ta sainte parole pénètre le cœur, pénètre les âmes, afin que ceux qui sont ici, Père de gloire, rentrent changés et qui vivent une vie qui te plaît, Père, dans tous les domaines de la vie. Je prie, Père, que tu étendes ta grâce dans chacune des vies ce soir, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.